Aujourd'hui, nous allons replonger un peu dans le passé, à une époque où les courses se déroulaient à la va comme je te pousse, sans oreillette. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ordonné, beaucoup moins surprenant. Témoin la deuxième étape qui, sans surprise, a vu encore la victoire du meilleur sprinter, enfin de l'un des meilleurs sprinteurs du monde, Nasser Bouhanni. Il est fort, il est trop fort. Dans les plaines du Tournelin, Nasser Bouhanni, c'est un peu le PSG en Ligue 1 de football. Franchement, qui pourrait le battre au sprint? Il a donc encore gagné à Pont-de-Vaux, mais il ne tire pas la couverture à lui. Ouais, gros boulot de l'équipe aujourd'hui. On l'a vu, ça n'a pas été évident, il y avait des costauds encore devant. Mais on a réussi à revenir et franchement ils ont fait un super travail aujourd'hui, donc je suis content de l'emporter pour eux une deuxième fois. Et vous aussi, vous allez vous y mettre parce que vous n'êtes que 6 dans l'équipe? Non, moi je m'y mets à 200 mètres de la ligne. Seulement. C'est pas moi qui fais le plus dur, c'est eux qui bossent toute la journée, après moi j'ai plus qu'à conclure. Pour conclure, il fallait un sprint massif. Sans surprise, l'équipe de Nasser Bouhanni a joué au chat et la souris avec une échappée de 4 courageux, un Canadien, un Italien, un jeune Français, Élie Gisbert et Pierre-Luc Périchon, à leur virtuel maillot jaune. Le coureur d'Ambérieu avait effectué 496 km d'échappée dans le Tour de France. Il s'en est encore offert 120 ici, mais en vain, puisque sous la poussée des Cofidis, mais pas que, le peloton est revenu sur les échappées à 6 km de l'arrivée. Ouais, bah là, je comprends plus grand chose au vélo, quoi. Il y a Cofidis qui est un des meilleurs sprinteurs français et on a des équipes comme l'Armée-Terre et la Pomme Marseille qui vont rouler pour les aider. Bon, voilà, ils jouent perdant, ils jouent pour faire deuxième. Bah, je comprends pas trop la stratégie, quoi. Donc, nous, on était sortis devant, on voulait qu'il y ait une course d'animation pour fatiguer Cofidis. Bah, voilà, ça a souri en leur faveur, tant mieux pour eux maintenant. Pierre-Luc Périchon a laissé beaucoup de force et d'énergie en Bresse, mais pas les coureurs d'AG2R la mondiale. À la veille de la montagne, ils se sont montrés plutôt discrets. Dans ce peloton du Tour de l'Ain, il n'y a qu'un seul coureur originaire du département, il s'agit de Pierre-Luc Périchon. 2 si l'on compte le Belfortin Frédéric Brun, qui est licencié au club de Bourg-en-Bresse. Mais en fait, ici, il y a beaucoup d'autres champions, et même des très grands, mais d'une autre époque. Il est né à Hauteville où ses parents étaient agriculteurs et il n'a jamais caché que pour lui, le vélo fut un ascenseur social. Roger Pingeon est allé au plus haut, vainqueur du Tour de France en 67 et de la Vuelta en 69. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? La gloire, l'argent ou le sport? Ah, il y a un mélange un peu de tout, hein, vous savez. Il y a les trois en même temps et peut-être une petite préférence pour l'argent malgré tout quand même. Il était comme ça, Roger, franc du collier. D'ailleurs, il l'est toujours, ainsi que fidèle en amitié au hasard avec Francis Rigon et avec Jean Dumont, auquel il doit beaucoup. Bien sûr, c'est un peu grâce à lui si je passe professionnel, parce que c'était un peu sur le tard. Moi, j'ai fait l'Algérie, donc 2 années là-bas. Et dans ma rentrée, donc, il a fallu insister beaucoup pour que je rentre dans l'équipe Peugeot. Je n'avais pas de victoire sur le plan national. Et Jean Dumont, qui était lui déjà champion de France amateur, donc a pesé un petit peu pour que Gaston Plot veuille m'intégrer dans l'équipe. Donc il marchait mieux que moi, il a marché très jeune. À l'époque, l'équipe Peugeot était une institution pour laquelle Jean Dumont, natif d'Ambérieu, a gagné l'étape du Tour 69 à Dinard, avec 9 secondes d'avance sur le peloton. Et le lendemain, j'ai mon ami Pingeon et Yann Janssen, qui a gagné le maillot jaune et le Tour de France cette année-là. Ils sont venus me voir le lendemain matin en me disant, mais on se demandait qui c'était ce petit con qui était devant. Le vent était 3/4 face. Et le compteur était toujours à 60 à l'heure avec nos vieux vélos. Pour Bande d'Arias, Baudin et Rigon, le pire ennemi, c'est le soleil. Francis Rigon, lui, n'a pas gagné d'étape dans le Tour, mais chut, à Bordeaux, il en a vendu une à l'anglais Barry Oban. Il valait mieux faire premier que deuxième ou troisième, du coup j'ai emmené le sprint. Et puis comme à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent, je crois quand même un peu pour manger, donc voilà. C'était pas l'époque d'actuelle, que là ils ont les camions, les cars et tout. Avant il fallait rentrer en vélo quand on terminait l'étape, c'était la galère, quoi. Aujourd'hui, Francis Rigon roule en voiture pour le président du jury du Tour de l'Ain, dont Michael Buffaz est désormais le coordinateur général. Michael est lui aussi fils d'agriculteur à Crozet. Et en 2009, il a connu le bonheur de gagner à Bourg et l'étape et le maillot jaune du Tour de l'Ain.
Au contraire de Michael, les 3 grands anciens n'ont jamais gagné dans le Tour de l'Ain, tout simplement parce que le Tour de l'Ain n'existait pas. Demain, eh bien, Nasser Bouhanni certainement ne gagnera pas parce que la course quitte la plaine pour la montagne. De Lagneux à Belligna, il y aura 5 cols, dont les 2 premiers, les cols des Fosses et du Ballon, sont inédits. Ensuite, c'est du classique avec le Vieux Cerdon et le Bertian. Et puis la côte de Cessia, dont la descente sur Belligna est très technique. Arrivé à Belligna aux alentours de 17h15. À demain.